Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo des critères de divisibilité, c'est parti. On va donc voir dans cette leçon quels sont les critères de divisibilité qui vont nous permettre de savoir si un nombre entier A est divisible par un nombre entier B. Quelques rappels de vocabulaire au préalable. La définition nous dit qu'un nombre entier A est divisible par un nombre entier B si le reste de la division euclidienne est égal à 0. Exemple. Est-ce que 129 est divisible par 3? Bien, une méthode pour le savoir est de poser la division euclidienne et de regarder le reste à la fin. Si j'effectue cette division euclidienne, eh bien à la fin, j'ai un reste égal à 0. Par conséquent, d'après la définition, le nombre 129 est bien divisible par 3. Donc, point de vocabulaire, on va dire que 129 est divisible par 3 parce que le reste est égal à 0. Par conséquent, 3, le nombre 3 est un diviseur du nombre 129. Et pour finir, on va également dire que 129, c'est un multiple de 3 parce qu'il existe un nombre entier k tel que 3 fois k égale 129. Et dans cet exemple ici, mon nombre entier k, c'est donc 43. 129, c'est un multiple de 3 parce qu'il existe un nombre entier k tel que 3 fois k égale 129. Et dans mon cas, k c'est égal à 43. 3 fois 43 égale 129. Maintenant, si je regarde cet exemple ici, est-ce que 129 c'est divisible par 4? Bien, quand j'effectue la division euclidienne, cette fois je m'aperçois ici que le reste il est égal à 1, il est différent de 0. Par conséquent, le nombre 129 n'est pas divisible par 4. D'ailleurs, quand j'écris le résultat ici, bien 129, je vais dire que c'est égal à 32 fois 4 plus 1. Donc ici, quand j'effectue la division euclidienne, je m'aperçois que le nombre 129 n'est pas divisible par 4. Maintenant, pour savoir si un nombre entier A est divisible par un autre entier B, bien, il existe différentes méthodes. La méthode numéro 1, on va dire que c'est la plus simple, c'est celle qui fait appel aux tables de multiplication. En effet, si je te pose la question, est-ce que 12 est divisible par 3? Bien, pour avoir cette réponse assez rapidement, bien, on fait appel aux tables de multiplication et je vais donc chercher dans mes tables de multiplication, est-ce que 3 fois quelque chose me donne 12? Assez rapidement, on va trouver que la réponse est oui, comme 3 fois 4 égale 12, donc 12 c'est bien divisible par 3. Maintenant, cette méthode pose des limites dès lors que les nombres deviennent beaucoup plus grands. Deuxième méthode pour savoir si un nombre entier A est divisible par un nombre entier B, c'est d'effectuer les divisions euclidiennes, comme j'ai fait ici, et de regarder le reste. Si le reste est égal à 0, alors mon nombre de départ, c'est-à-dire le dividende, il va bien être divisible par le diviseur. Maintenant, troisième méthode possible, c'est de faire appel aux critères de divisibilité et c'est ce qu'on va voir de suite. On commence avec le premier critère de divisibilité, c'est-à-dire le critère qui nous permet de savoir très rapidement si un nombre est divisible par 2 ou non. Alors pour savoir rapidement, sans avoir à effectuer des divisions euclidiennes, si un nombre est bel et bien divisible par 2, eh bien tout simplement, il faut que ce nombre soit pair. Autrement dit, mon nombre, il doit se terminer par les chiffres 0, 2, 4, 6 ou 8. Si mon nombre se termine par l'un de ces chiffres, alors il est bien divisible par 2. Si je regarde rapidement ici, 72, il se termine par 2, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. De même pour 94, il se termine par 4, c'est un nombre pair, il est donc divisible par 2. Ici, mon nombre se termine par un nombre impair, c'est-à-dire un nombre différent de 0, 2, 4, 6, 8, donc il n'est pas divisible par 2. Ici, j'ai un nombre pair qui se termine par 0, donc c'est divisible par 2. Ici, non. Ici, non plus. Ici, mon nombre se termine par 0, il est donc pair, il est donc divisible par 2. Et enfin, ici, mon nombre est également pair, puisqu'il se termine par 4, il est donc divisible par 2. On continue avec le critère de divisibilité suivant. Donc cette fois, on va chercher à savoir rapidement si nos nombres ils sont divisibles par 3.
Alors pour savoir si un nombre est divisible par 3, eh bien je vais additionner les chiffres qui composent ce nombre et je vais voir si le résultat de cette addition est un nombre qui se trouve dans la table de 3. Exemple, 72. Pour savoir si c'est divisible par 3, je vais donc additionner les chiffres qui composent ce nombre. 7 plus 2, 9. Maintenant, je me pose la question, est-ce que 9, c'est dans la table de 3? Oui, 3 fois 3, 9. Donc, 72 est bien divisible par 3. Et on continue ainsi pour les exemples suivants. 9 plus 4, 13. 13, ce n'est pas dans la table de 3, donc ce nombre n'est pas divisible par 3. 201, 2 plus 0 plus 1, ça nous fait 3. Donc, 3, c'est bien la table de 3. 201, c'est donc divisible par 3. 320, 3 plus 2 plus 0, ça fait 5. 5, ce n'est pas dans la table de 3. Donc, 320, ce n'est pas divisible par 3. 615, 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. 12, c'est bien la table de 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. Ici, 7 plus 7, 14. Plus 4, 18. 18, c'est bien dans la table de 3. 6 fois 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. On continue ici. 9 plus 5, 14. Plus 2, 16. Est-ce que 16, c'est dans la table de 3? Non. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 3. Et enfin, ici, alors ici, on va être astucieux. On remarque ici un complément à 10. 7 plus 3, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 4, 18. Plus 3, 21. 21, c'est bien dans la table de 3. 7 fois 3, 21. Donc, ce nombre est bien divisible par 3. On continue avec le critère de divisibilité par 4. Alors, pour savoir si un nombre est divisible par 4, eh bien, je vais regarder les deux derniers chiffres de mon nombre. Et si le nombre formé par ces deux derniers chiffres se trouve dans la table de 4, alors mon nombre, le nombre de départ, est alors divisible par 4. Alors exemple, bon là j'ai 72, donc les deux derniers chiffres c'est 7 et 2, forcément. Question, ben, il faut qu'on cherche à savoir si 72 c'est dans la table de 4. Bon, si on a en tête que 4 fois 20 c'est égal à 80, 4 fois 19, je vais donc enlever 4 à 80 au résultat précédent, ça va donc me faire 76. Par conséquent, 4 fois 18, je vais encore enlever 4 à 76, ça va donc me donner 72. 72, c'est 4 fois 18. Donc 72, c'est bien divisible par 4. Ici, 94, bon là, ça fait quand même appel un peu plus parfois au calcul mental. Si j'ai en tête que 4 fois 25, c'est égal à 100, alors 4 fois 24, je vais donc retirer 4 à 100, au résultat 100, ça va donc me faire 96. Et donc 4 fois 23, je vais encore enlever 4 à 96, ça me fait 92. Et je vois que je ne vais pas tomber sur 94. Donc 94, ce n'est pas dans la table de 4, donc ce n'est pas divisible par 4. Ici, 201, je regarde donc les deux derniers chiffres de mon nombre, c'est-à-dire ici le 0 et le 1. Ça forme comme nombre, ça forme 1. 1, ce n'est pas dans la table de 4, d'accord? Donc 201, ce n'est pas divisible par 4. 4 fois quelque chose ne va pas me donner 1. Ici, si je regarde les deux derniers chiffres de mon nombre, c'est 20. Est-ce que 20, c'est dans la table de 4? Oui. Bon, là, c'est un peu plus simple. Pour cet exemple ici, 5 fois 4, 20. Donc 320, ça va être divisible par 4. Ici, je regarde les deux derniers chiffres. C'est donc 15, ça forme le nombre 15. 15, ce n'est pas dans la table de 4, donc ce nombre n'est pas divisible par 4. Alors ici, 77, alors si on se souvient des résultats précédents, on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ici, j'ai 77, on avait dit que 4 fois 20, c'est égal à 80. Donc 4 fois 19, ça va nous faire 76. On ne va pas tomber sur 77. Donc 77, ce n'est pas dans la table de 4. Donc 477 n'est pas divisible par 4. Ici, 50, ce n'est pas dans la table de 4 non plus. De la même manière que 74. Donc pour les deux derniers nombres ici, ils ne sont pas divisibles par 4. On continue avec le critère de divisibilité par 5. Alors juste avant de t'énoncer la règle, j'ai oublié de préciser pour le critère de divisibilité par 4 qu'un nombre va être divisible par 4 dès lors qu'il se termine par 2 zéros. Voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc je l'ajoute juste maintenant.
On se concentre à présent sur le critère de divisibilité par 5. C'est très simple, un nombre est divisible par 5 s'il se termine soit par un 0, soit par un 5. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, non plus, non plus. Ici, oui, mon nombre se termine par 0, donc il va être divisible par 5. Ici, mon nombre se termine par 5, donc il va être divisible par 5. Ici, il se termine ni par un 0 ni par un 5. Ici, ça se termine par un 0, donc ça va être divisible par 5, tout ce nombre. Et là, ça ne se termine ni par un 0 ni par un 5, donc ce n'est pas divisible par 5. Juste avant de continuer avec le critère de divisibilité par 9, tu auras remarqué que je n'ai pas fait apparaître les critères de divisibilité par 6, 7 et 8. Alors je ne l'ai pas fait parce qu'ils ne sont pas très pertinents, mais je vais quand même te donner les règles. Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible à la fois par 2 et par 3. Donc finalement par 6, il faut juste que je regarde ce que j'ai renseigné dans mes colonnes précédentes pour les critères de divisibilité par 2 et 3. Parce qu'un nombre va être divisible par 2 s'il est divisible à la fois par 2 et par 3. Donc finalement, il faut que je regarde dans mon tableau où est-ce que j'ai mis une croix pour le critère de divisibilité par 2 et 3. Donc finalement, si je regarde mon tableau, bien les seuls nombres qui vont être divisibles par 6, ce sont 72, parce qu'il est divisible par 2 et aussi par 3. Et enfin, le nombre 43 374, parce que lui aussi, il est divisible à la fois par 2 et par 3. Donc voilà pour le critère de divisibilité par 6. Le critère de divisibilité par 7. Alors tiens-toi bien, il est un peu compliqué. Pour savoir si un nombre est divisible par 7, on va regarder son nombre de dizaines et on va soustraire à ce nombre de dizaines 2 fois son chiffre des unités, 2 fois la valeur de son chiffre des unités. Alors je t'ai pris un exemple ici avec 161. On a dit qu'il faut donc regarder au préalable le nombre de dizaines. Donc le nombre de dizaines ici, c'est 16. À ce nombre de dizaines, je vais soustraire 2 fois la valeur du chiffre des unités de ce nombre. Si je regarde le chiffre des unités, ici c'est 1. Je vais donc calculer le double de 1. 1 plus 1, 2. Je vais donc enlever 2 à 16 et voir si le résultat de tout ceci, c'est bien dans la table de 7. 16 moins 2, 14. Est-ce que 14 c'est dans la table de 7? Oui. Donc, 161, c'est bien divisible par 7. Si je prends un exemple ici, par exemple celui-ci, peu importe, 201, je regarde déjà son nombre de dizaines, 20. À cela, je vais enlever le double de la valeur du chiffre des unités. Ici, son chiffre des unités, c'est 1. 1 plus 1, 2. 20 moins 2, 18. 18, ce n'est pas dans la table de 7. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 7. Bon, là, parmi tous les exemples que j'ai ici, il n'y en a aucun des nombres qui est divisible par 7. Je t'ai juste mis ici un exemple qui fonctionnait pour que tu vois bien comment ça fonctionne. Concernant le critère de divisibilité par 8, il n'est pas non plus pertinent parce que c'est très compliqué de déterminer le résultat de tête. Tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'un nombre, il est divisible par 8 si le nombre formé par ces 3 derniers chiffres est lui aussi divisible par 8. Alors ça nous fait une belle jambe quand on a des grands nombres comme ce nombre ici. Ici, si je regarde ce grand nombre, 43 374, je vais donc regarder ces 3 derniers chiffres, c'est-à-dire 374. Ce nombre, il va être divisible par 8 si 374 est bien divisible par 8. Alors, soit tu es un crack en calcul mental et tu as de suite la réponse, soit tu es comme moi et tu n'as pas la réponse de tête. Et dans tous les cas, on va donc utiliser ici soit une calculatrice, soit on va poser la division euclidienne. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait apparaître les critères de divisibilité par 6, 7, 8 parce qu'ils ne sont pas pertinents. On continue avec le critère de divisibilité suivant, c'est-à-dire le critère de divisibilité par 9. Alors ça va être la même règle que pour le critère de divisibilité par 3. C'est-à-dire que pour savoir si un nombre est divisible par 9, je vais additionner l'ensemble de ces chiffres et voir si le résultat est un nombre qui se trouve dans la table de 9. Exemple, 72, 7 plus 2, 9. 9, c'est bien dans la table de 9. Donc 72, c'est bien divisible par 9. 94, 9 plus 4, 13. 13, ce n'est pas dans la table de 9, donc ce nombre n'est pas divisible par 9. 201, 2 plus 1, 3. 3, ce n'est pas dans la table de 9, donc ce nombre n'est pas divisible par 9.
Ici, 3 plus 2, 5. 5, ce n'est pas dans la table de 9, donc ce n'est pas divisible par 9. Ici, 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. 12, ce n'est pas dans la table de 9, donc ce nombre n'est pas non plus divisible par 9. Ici, 7 plus 7, 14. Plus 4, 18. 18, c'est bien dans la table de 9. 9 fois 2, 18. Donc ce nombre est bien divisible par 9. Ici, 9 plus 2, 11. Plus 5, 16. 16, ce n'est pas dans la table de 9. Donc ce nombre n'est pas divisible par 9. Et enfin ici, si on se souvient du résultat tout à l'heure, si on faisait l'addition, on avait 21. Et 21, ce n'est pas dans la table de 9. Donc ce nombre, lui non plus, n'est pas divisible par 9. Et enfin, on termine avec le dernier critère de divisibilité qui est très simple. C'est le critère de divisibilité par 10. En effet, un nombre est divisible par 10 dès lors qu'il se termine par 0. Et c'est tout. Donc si je regarde ici tous les nombres qui se terminent par 0, eh bien j'ai celui-ci. Donc il est divisible par 10. Et celui-ci, c'était les deux seuls qui étaient donc divisibles par 10 dans ma liste. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.